sénateur Nenel Kassi, mesdames et messieurs, prend un show, monsieur prend un mera et lundi dans choix. Oui, monsieur tout entravé nous connaît ta cap gagner parce que ULCC Kembe ancien sénateur à toute madame ni dans douette longan supérieur. Oui, dans douette longan supérieur, dans brasser l'argent l'État, en pile là-dedans pas gain source, nous allons quitter ou gen plus de détails dans la vidéo ça. Bienvenue sur Cause Pays, cause tout haïtien, haïtienne, compatriotes à travers tout le monde là, Haïti précisément. Nous comptons avec vous gros journée jeudi 16 novembre 2023 pour nous porter vidéo d'information ça pour. Et d'en profiter de dire un grand merci à tout le monde amis, quel que soit côté ou qui toujours été connecté sur channel ça. Nouveau ak ancien abonné nous yo, merci en pile. Oui. Nous retournons, mesdames et messieurs, ancien sénateur Nenel Kassi, après un rapport ULCC qui c'est unité de lutte contre corruption dans le pays d'Haïti, mesdames et messieurs. Eh bien, joindre Nenel Kassi avec madame ni, brasser yon touffe l'argent l'État dans le pays, que au poko, eh bien, ka joindre sous l'argent ça yo. De 2016 à 2017, au pral saisir de qualité action. Ancien sénateur PIA, monsieur mené dans le pays. Bon, Johnny Ferdinand, monsieur va expliquer nos rapports ça en gros et détail pour faire comprendre plus bien. Gros c'est Zach Douette Long, Nenel Kassi, ancien sénateur, mené dans le pays d'Haïti. En temps de Johnny Ferdinand, n'a tourné. Seul, enquête sur patrimoine sénateur Nenel Kassi. Nous pas besoin de presser, moun yo. Plutôt fait 2 semaines dans le rapport, m'a expliqué mon rapport à Green Bagan. Je dis à la sans quel rapport on campe même. Vous comprenez? En quel rapport? Jeudi rapport, vendredi rapport, si pas l'autre gros actualité, un gros fait d'actualité, un gros bail, lundi rapport, mardi rapport. N'a pas voulu rapport. À défaut de rapport Nations Unies, rapport international là, nous-mêmes dans notre production locale, n'a pas encouragé rapport national. Parce que il y a des gens qui te jouent, qui disent, ils conçoivent ça très mal, comme haïtien, m'a pas encouragé, blanc qui a fait rapport sur compatriotes, compatriotes, moi. Eh bien, ok, nous faisons camper sur les Nations Unies, qu'on y a en production nationale, comme c'est ULCC, son institution la caille, moi-même c'est sous l'île, camper semaine ça. Semaine ça, me camper, en quel rapport? On a laissé regarder guerrier de seul. Très rapidement. Et malheureusement, c'est seul qui n'a pas de temps. Demain, on va sur l'autre. On va un peu guerrier. Ok. Dans le rapport enquête sur patrimoine sénateur Nenel Kassi. Alors, pour nous comprendre, parce que moi, c'est ça que je viens faire. Il y a une nouvelle, mais il y a une compréhension nouvelle. Parce que moi, je ne vais pas mentir. Moi-même, pour me lire le rapport, ça, je vais finir tout pour l'histoire pour la vérité. Mais au moins, je lis 4 rapports, il prend 4 heures de temps dans la nuit là. Vous comprenez? Avec pas dormi. On allait. Pour comprendre rapport enquête sur patrimoine sénateur Nenel Kassi, il faut qu'on retourne en 2018. Qu'est-ce qui s'est passé en 2018? En 2018, l'institution qui relève ULCCA, Unité de lutte contre la corruption, il a réalisé une enquête sous détournement en cargaison de mazout qui était évalué à plus de $500,000 vec. Compo. Et on stock diri que Japon te offert ou bien te bail pays pas offert, je dirais te fait comme don à Haïti et nous connaissons l'aide du riz à venir joindre pays, c'est le BMPAD qui est chargé pour monétiser. Pour le citoyen lambda capteur de la matière qui pas comprendre ça où les monétiser, mais qui alliés. Japon fait un cadeau du riz et puis BMPAD lui même li là pour le vendre du riz et l'argent ça yo prend comme l'argent l'État pour yo financer un ensemble de projets. Par exemple, il y a plusieurs écoles qui ont reconstruit plusieurs lycées, que le lycée du 151R ou bien le lycée Marie-Jeanne. C'est l'argent BMPAD là qui a financé. Mais l'argent, ça n'est pas pour BMPAD lié, c'est de l'argent nous fait à partir de dons du riz, eh bien, Japon bon nous. Eh bien, qui ça? Ils ont constaté, gon monsieur Orele, Patrick Noramé. Actuellement, là, monsieur pas dans le pays. Ils estiment pendant monsieur, te directeur général BMPAD là,
monsieur fait route Kochi, monsieur fait route Kochi avec un cargaison mazou qui était évalué à plus de 500 000 $ vet, et puis en quantité d'iri. Là, on fait enquête là, ils joignent effectivement que nèg yo pas innocent. Là, me dit nèg yo m'a parlé de directeur général là, monsieur Patrick Noramé, pardon, et puis son directeur administratif à l'époque qui était Evans Lenné. Tous les deux étaient indexés dans le rapport Saguerrier du seul. Ils étaient indexés pour enrichissement illicite, pour blanchiment des avoirs. Maintenant, information qui vient de joindre ULCC, et c'est pas ancien sénateur Nenel Kassi qui peut dire le contraire, c'est que moun qui t'a recommandé, attendez bien oui, Grégory Lubin, qui t'a recommandé Noramé pour job là, l'irélé Nenel Kassi. Qu'on y a là sur cette base, sous base de ces informations que ULCC a obtenues, ils disent bien, voilà, regardez, comme ça, monsieur qui t'a recommandé Patrick Noramé, et Noramé, ça lui indexé dans un rapport d'enquête qui dit, il détourner l'argent de l'État au niveau du BMPAD, bah, regardez tout qui sa patrimoine, sénateur Kassier, dans l'intervalle. Par contre, si vous comprenez, Réginald Robelson, Grégory Lubin. C'est ainsi que ULCC monté équipe enquêteur li, et puis il y a le fourni, j'ai gardé. Et bien dans le cas d'enquête là, madame, monsieur, commission enquête ULCC li a cherché des informations sous sénateur Nenel Kassi auprès d'un ensemble d'institutions financières en un pays avec des organismes publics parmi eux Office Assurance Véhicule contre routière, OAVCT, Direction Générale des Impôts, DGI, Unité Centrale de Renseignement Financier, UCREF, Ministère du Commerce et de l'Industrie, MCI. En plus, membre brigade vérification et surveillance patrimoine, yo été mobilisé pour regarder est-ce que vous capable d'identifier bien que M. Kassi gagne ou bien que Mme ni gagne que le pas a déclaré dans le cadre de déclaration patrimoine. Eh bien, information que ULCC joigne, madame, monsieur. Information que l'institution a joigne pendant investigation, ça yo arrivé découvrir. Ancien sénateur Kassi, pas trois catholiques passé ça, dans ça a été fait comme déclaration de patrimoine. Ça veut dire que ça, monsieur pas dit toute bagaille li, ou bien monsieur pas trop clair. Dans ça a été raconté. Moun yo que le gagné, etc. Qui ça, institution a rappelé? Institution a rappelé que Nenel Kassi était élu sénateur de la République à 2 reprises, en 2006, en 2015. Et sénateur a fait toute ça capable selon ULCC, pour ne pas jamais soumettre lui à obligation que loi 12 février 2008 l'a fait pour faire déclaration patrimoine on n'a pas là de ensemble agent public, ni les a rentré dans le poste là, ni les a sorti dans le poste là. Et l'institution a allé plus loin pour le dire. La loi 12 février 2008 là, t'es fin promulguée, n'a parlé là de loi sous déclaration patrimoine là. Monsieur Kassi, même j'ai un paquet l'autre sénateur, un paquet l'autre député souvlé, yo te gagné jusqu'à 90 jours suivant article 20 disposition transitoire loi ça, mais jusqu'à ce que mandat sénateur a fini, eh bien suivant données ULCC lui-même li recueilli, eh bien ancien sénateur pas jamais rempli formalité ça. En plus, avant deuxième élection comme sénateur de la République, ULCC rappelait que M. Kassi était consultant dans la primature. Et à ce titre, il était gagné obligation tout pour le déclarer patrimoine suivant disposition alinéa D, article 7, loi 12 février 2008 là. Mais là encore, selon ULCC, Nenel Kassi était passé en bas pied prescrit légal ça yo. Il contentait seulement pour le faire déclaration patrimoine de sortie li, ça le pas fait ça le t'a rentré. Ça le pas fait déclaration le t'a rentré. Etc. N'attendez madame monsieur. Commission enquête là signalé guerrier on l'autre côté. Monsieur Kassi te fait même
stratégie ça, ou bien utiliser même stratagème ça pour deuxième mandat comme sénateur. Donc, au mépris, bien entendu, des dispositions article 8.1, 8.2, loi 12 février 2008 là, Monsieur Cassitan, c'est le mandat fini, c'est les ça, il fait déclaration patrimoine de sortir, sans que il pas fait ça, l'Elta Prantria, bien entendu, selon ULCC, pour des raisons inavouables. Maintenant, pour besoin d'enquête là, attendez bien, oui, guerrier Dieu seul. Investigateur ULCC, yo prend soin pour yo analyser minutieusement deux déclarations de patrimoine de sortie que M. Kassi fait. Et travail analyse ça, selon ULCC, lui permet, guerrier du sel, pour relever un certain nombre d'omissions. Qui ça Blanc veut dire? Blanc veut dire que, me dit Blanc, pardon. Qui ça enquêteur ULCC veut dire? Yo si comme ça, yo relevé on série de cas côté signature lui-même conseil de bali choisi parti. Par exemple, mais ça veut dire bon créole. Si dans déclaration là, moi gagné 2 téléphones en plume. Et puis les mal fait déclaration là me dit ah, j'ai seulement un téléphone Samsung en feuille blanche. Alors que mon iPhone en plume. Donc dans l'analyse là, les regarder samedi avec ça me gagne, yo que gagne 2 éléments. Moi pas dit. Moi te gagne la déclaration. C'est ça où il est. Provision, elle choisit passer le de yo. C'est ça. N'a pas poursuivre guerrier du seul dans rapport ULCC. C'est pas nous qui parler non. T'as bris souple, c'est ULCC qui a parlé. ULCC dit, il a relevé tout un certain nombre d'inexactitudes dans la déclaration de patrimoine. Inexactitude, c'est-à-dire que monsieur dit, effectivement, ok, je vais bon exemple. Donc, monsieur doit dire qu'il y a un téléphone Samsung ça. Ok? Mais les regarder, ouais, effectivement, monsieur gagne. Mais si par exemple, pas c'est S22, pas monsieur gagne S22, monsieur dit qu'il y a S7. Par contre, tu comprends, non? Réduit sous valeur. Ah, mais monsieur d'accord, c'est ça ULCC dit. Monsieur d'accord, par exemple, qu'il gagne Samsung, non? Mais s'il c'est S22, en réalité, monsieur dit, enquêteur, c'est S20 ou bien S7, S10. A dit le côté moins scope. Ah, mais depuis le plus bas, la côté moins l'argent. Vous comprenez rapide, vous comprenez papa. N'a suivre. ULCC a continué guerrier de seul. Il dit dans la déclaration de patrimoine qu'il fait pendant le tap sorti en septembre 2022, les salles tap quitté fonction sénateur li. Dans ça qui est pour avec compte bancaire. Ancien sénateur Nanel Kassi dans formulaire déclaration de sortie que il a rempli en 2022, il déclarait seulement 2 comptes bancaires qui domiciliés dans BNC. Or, enquêteur ULCC yo arrivé découvrir à partir de documents yo joignent bon côté institution financière yo que monsieur Kassi avec madame Catherine Chéri Kassi, yo te possédé 4 autres comptes bancaires. Genyon qui dans Unibank qui libellé en dollars américains, numéro c'est 150-2016 00 374 29 67. Il y a 3 autres comptes bancaires qui dans BNC. Parmi eux, il y a un qui a enregistré son numéro 164 10 00 231 qui est libellé en dollars américains avec 2 autres numéros respectifs qui c'est 164 00 00 765 et puis 161 01 20 86 3 qui est libellé en good. ULCC dit l'important pour faire remarquer dans la déclaration de sortie que le sénateur a été fait en 2015 là, au terme de contrat comme consultant à la primature, monsieur Kassi était bel et bien mentionné compte bancaire qui domicilié à Unibank là. Mais dans ça qui concerne les machines, sénateur Kassi dans la déclaration patrimoine 2 avril 2015, il était mentionné qu'il y a 3 machines. Il y a un Nissan Patrol, il était mentionné qu'il y a un Porsche et un Nissan Murano qu'il a acheté respectivement en 2006, en 2011, en 2012. Mais dans la déclaration qu'il fait en septembre 5. Qui année? Si vous dites année, il va me dire année. Il va me dire année. Il va me dire année. Mais on dit, pourtant, pourtant, attendez bien, regardez tout seul. Pourtant, les ULCC a fouillé zone Kalalou. Ils joignent
sénateur a possédé 3 autres machines. Premièrement, le jeune sénateur a une voiture Mercedes-Benz E300 de couleur beige, année 95, numéro moteur 606 910 12 009 280, immatriculé BB 02050. Deuxièmement, il a joué un sénateur avec un Nissan Patrol tout terrain de couleur noire, année 2007, numéro moteur TD 42 191 226, immatriculé OF 00293. Il a joué un sénateur avec un autre pick-up Isuzu de couleur bleue, année 94, numéro moteur 82 451 2, immatriculé TX 5471. C'est un ensemble de faits selon ULCC qui établit ça où il est d'abord fausseté, avait dit il y a faux déclaration parce qu'il n'a pas mentionné ça. Et deuxièmement, inexactitude, je vais expliquer ça tout à l'heure, dans données, ancien sénateur lui-même lui communiqué dans la déclaration patrimoine de sortie que l'effectué en septembre 2022. Donc, ULCC allait plus loin pour le dire. Monsieur Kassi doit faire objet de poursuite pénale pour fausse déclaration de patrimoine Jean article 17 loi 12 février 2008 là qui vient pour à déclaration de patrimoine par un ensemble de catégories de personnalités politiques, fonctionnaires et autres agents publics mandé ça. Yon l'autre bon. Commission enquête là dit li constaté par rapport avec l'agent sénateur lui-même avec madame ni rentré, eh bien yo ouais patrimoine sénatorial yo augmenté de manière disproportionnée. M'a parlé français, mais qui ça enquêteur dit. Enquêteur dit guerrier Dieu seul. Les regarder revenu, avait dit l'argent régulier, l'argent normal, avait dit yo connaît comme employé Caraïbe, bah oui. Oui. Si elle mène une enquête bon côté administration, il y a combien qu'on va toucher. Après ça on qui sont fait encore. Mais on dit c'est celle Radio Caraïbe ou gain. Vous regardez, il faut rentrer comme. Et il y a pendant année, il y a combien comme vous fait par rapport à Radio Caraïbe et combien comme vous gagnez la banque, combien bien vous gagnez. On dit par exemple vous gagnez 2 jobs ou son businessman. OK? Ou travailler à tête ou travailler à patrie. Avec une entreprise là. Donc on dit mais qui ça les mecs ça l'entre comme l'argent. Par mois, par année. Mais on y aller regarder l'argent ça dit fait par année avec quantité l'argent que vous gagnez sous compte ou bien vous gagnez comme bien. Et bien vous rendez compte que eh bien l'argent n'est pas proportionnel avec ce que vous rentrez. C'est ça que dit au sénateur. Vous dit les regarder ça sénateur a gagné comme revenu légitime avec madame ni, yo estime que patrimoine ni augmenté de manière disproportionnée même pour forcer guerrier. C'est pas augmentation qui dérange qui était. Pas bon titre. C'est pas augmentation qui dérange qui était. Comment ça dérange qui était? C'est que tout augmenté l'argent sénateur augmenté ou bien sénateur augmenté c'est pendant Noamé le directeur bien pas de là pour exercice 2016-2017. OK, bien OK, il était référé monsieur. Il pas dit le contraire. OK. On a continué guerrier du seul. D'après information ministère économie et finance OK, li communiqué by et enquêteur LCCO qui gagne pour avec traitement salaire avec l'autre avantage qui est au bail sénateur républicain revenu régulier que monsieur Kassi lui-même lui percevoir chaque année pendant la période de sa guerrier du seul, on a parlé de période 2016-2017 là, lui pas dépassé 9 320 400 gourdes. Pour madame ni, on a parlé là de Catherine Chéri Kassi. Là où te fin nommé dans la fonction publique là en 2016, li te gen droit suivant ça déclaré ou bien suivant déclaration que sénateur Kassi lui-même li fait dans formulaire que il te rempli en 2022 à un salaire brut mensuel de 60 000 goudes. Donc madame sénateur selon sénateur a travaillé dans la fonction publique là ou bien il était intégré fonction publique en 2016 et les salles il t'a touché 60 000 goudes. Okay. Salaire mensuel ça, il recevoir la titre de fonctionnaire, mais gon l'autre revenu encore de 60 000 goudes que il te recevoir comme entrepreneur. Okay. Avec il t'a fait business, donc il fin dépenser tout ça qu'il voulait dépenser pour business était en vie, il y a 60 000 goudes qui viennent pour lui personnellement que il a décidé faire ça là avec. C'est pas moi qui a parlé, ULCC qui a parlé. Mais ULCC dit il faut yo signalé en 2015 monsieur Kassi te fait état de un business qui fait faillite.
monsieur Cassidy, il était un dépôt boisson gazeuse qui était pour madame ni ou fait faillite avec des business crasés dans mer. Dans la même déclaration de sortie en 2022, il était clairement mentionné que madame ni était déficitaire en raison de situation pays. C'est-à-dire, il dit comme ça en 2022 que madame ni pas fait business encore, business crasé parce que situation pays est difficile, il y a bloqué pays à toute journée, il y a insécurité dans le pays. C'est Nadia qui a parlé, il y a un problème dans le pays qui donc madame ni madame ni pas fait trop. Pas rentrer corps. Pas rentrer corps. Il a dit, de toute évidence, attendez bien, madame, monsieur, revenu régulier que ni madame sénateur Kassi, ni sénateur Kassi, pas de jamais qu'à expliquer sous aucune forme augmentation considérable de sa patrimoine que commission enquête là lui-même lui constaté pendant mandat sénateur Kassi en particulier pendant l'exercice fiscal 2016-2017 là. USS dit faut qu'il précise patrimoine ça parlé à lui constitué de 5 propriétés bâties avec des 5 gros cailles, de 4 propriétés non bâties, ça veut dire il y a 4 gros terrains, 5 véhicules. Et ULCC dit, dans tout ça, il faut qu'on ajoute tout, que le sénateur a acheté un bague en or et diamant qui ont une valeur estimative de $6 800 VET, que l'acheté bague ça en 2019, dans le moment où tu as bloqué le pays, je vous dis, bon petit Il t'a marié, non? Il est pour mariage. Cadeau, comme cadeau. Hein? Comme cadeau. Il va être non cadeau, le sénateur fait comme. Combien de bagues là côté? Un bague en or et diamant. Papa, toujours appeler ça pour moi, c'est pas moi qui parle. Oui, non, c'est ça qui dit dans le rapport. C'est ça qui parle. Un bague en or et diamant qui ont une valeur estimative de $6 800. Sénateur a acheté Bagza en 2019. Sénateur a gagné 3 montres de marque Rolex. Cartier. Ah, une fait fly. Non, Max a fait TikTok avec papa. Il y a tag et puis Mokvina a écrit H-E-U-E-R. Ça lui dit Grégory. Ah, baron est moun qui branche modio. C'est tag et puis H-E-U-E-R. Si nous l'avons on va venir faire mon fait TikTok avec la papa. T'as entendu, monsieur Gazébé. Il fait achat ça en 2019 avec 2021. Rapport à poursuivre pour dire 3 montres ça on mettait ensemble, ils ont une valeur estimative respective de 14 250 dollars américains et 3400 3000 faut bien préciser lui $3,400 et $3,900 américains. Je vais reprendre ça parce qu'il est important de souligner dans le rapport. 3 montres ça mais qui l'argent a coûté. N'a parlé là de montre Rolex là. N'a parlé là de montre Cartier, n'a parlé là de l'autre montre m'a voulu citer non là mais qui a un tag et puis H-E-U-E-R là. Premier montre l'a coûté $14,250 américains. Deuxième montre l'a coûté $3,400 VET comporo. Troisième montre l'a coûté $3,900 américains. ULCC qui a parlé, c'est pas moi qui a parlé. Commission, montre là, mon sénateur, sénateur Shelbert, monsieur, n'a pas travaillé de quoi on parle, hein? Mais ça qui est étonné en 2000. Commission d'enquête là dit le constate l'autre bord. Gon paquet de transactions bancaires qui réalisées sous compte bancaire monsieur et madame Kassi pendant la période 2016-2017 là. 2016-2017, moi je voulais noter ça. C'est Patrick Noamé qui t'a dirigé BMPAD et monde qui t'a recommandé Patrick Noamé, c'est sénateur Kassi. Et à l'époque, il a fait défendre la BMPAD, si bien qu'en 2018, ULCC dit Patrick Noamé il doit poursuivre comme monde qui n'a blanchiment l'argent, comme monde qui n'a détournement bien public, qui n'a détournement l'argent. On continue pour nous dire. Pendant la période 2016-2017, là, je vais expliquer ça. La commission enquête a constaté un paquet de transactions bancaires qui réalisées sous compte Madame avec Mouché Kassi, notamment sous compte bancaire numéro 150 2016 0037 et puis 42 967 là qui libellé en dollars américains, compte ça dans Unibank et l'autre compte encore qui c'est 161 01 20 86 qui libellé en gold dans BNC. ULCC dit faut que préciser que jusqu'à 31 décembre 2015 avant
Kassi t'es rentré comme sénateur, t'es rentré en fonction comme sénateur. Solde compte bancaire 150 26 00 374 29 67 dans Unibank là, il te là dans li 15 329 $ américains. Cependant, 22 février au 3 mai 2016, c'est-à-dire environ un an, l'elfin sénateur, commission a rendu compte que sous base documents que Unibank Balio, total dépôt qui effectué sous compte ça, il atteint la somme de 43 900 $ américains. Bon, me font petit peser là, me font petit camper là. Commission a dit comme ça. Les sénateurs ont rentré en fonction en 2015, après l'élection 2015. Et ceci jusqu'au 31 décembre 2015. Contre ça, sénateur avec Madame Niguen dans Unibank là, il a gagné 15 000 $ américains environ. Pour être plus précis, 15 329,74 $ américains. Eh bien, ULCC dit, entre 22 février et 3 mai 2016, commission a rendu compte que, par rapport avec document Unibank Bayo, total dépôt qui est effectué, avec l'argent déposé sous compte ça pendant espace ça, février, mars, avril, mai, les sénateurs a fait sénateur, en 2016, les a privé au président del pays. Donc, ils rejoignent que 43 900 $ américains, ok, qui allaient sous compte ça. Mais, et puis, pour le bagage qui est important, il dit comme ça que, les évalué comme ça par rapport à tout époque là, li équivaut à 2 754 724 good. On faut dire que la guerre de selon exercice tout petit. Pour si on a fait sénateur, dans disons 2 mois ou bien 3 mois, il fait transaction ça ou quelque comme ça, ou ka imagine qui ça fréquence la gaille. Bon, et frère sénat, du n'importe quoi. Hein? Et frère. Non, m'a rappelé que commission a dit commission a dit le ministère des Finances il garde tout ça au un sénateur de la République. Pas aucune façon pour sénateur de tout ça. OK. Et bah moi dit ça non. Commission a dit n'a fini guerrier. Cependant, sorti 22 février arrivé 3 mai 2016, commission a rendu compte que l'argent ça lui-même lui déposé ou bien il fait comme dépôt sous compte sénateur, mais commission a parlé, l'important pour nous souligner dans l'espace un seul jour, soit le 3 mai 2016, monsieur Kassi lui effectué 4 dépôts différents qui équivaut à un montant total de 29 600 $ américains, soit 1 837 274 good, les satoalités 62 good pour 1 $ américain. Donc, qui sa commission rend compte? Monsieur Kassi, eh bien, il multiplié le nombre de dépôts pour le capable, comme si soustraire si vous voulez, ou bien pour le capable passer de côté, obligation, déclaration, côté le jeune comme là. Jean la loi 11 novembre 2013 d'amender ça, n'a parlé de loi sous blanchiment capitaux et financement terrorisme. Je vais m'expliquer mon ça, guerrier de soeur. Nous allons finir, guerrier, c'est le rapport n'a expliqué aujourd'hui. Je vais expliquer mon ça. Commission a dit non seul jour. Attendez bien, oui. Commission a dit non un seul jour, guerrier du seul. Elle va jouer le 3 mai 2016. Monsieur Kassi effectué 4 dépôts différents. 4 dépôts différents. Pour un montant de 29 600 $ américains, non seul jour. Qu'on y a là, qui sa commission a expliqué? Commission enquête là. Il me voulait comprendre ça. Si monsieur T fait un seul dépôt, il est obligé de déclarer provenance fonds ça. C'est-à-dire qui côté le vient comme là. Parce que une loi même qui fait pour dire côté client obligation ça. Il y a des quantités d'argent au vin déposer la banque. Faut qu'à dire qui côté le sorti. Faut capable retracer l'argent ça. Et c'est loi 11 novembre 2013 là même sous question blanchiment et financement terroriste là qui fait mon obligation ça. Eh bien comme c'est là tu as lui-même comprendre ça, ils sont hommes bon, c'est me non, c'est économiste lié. Oui. Bon son parlementaire au moins. Son parlementaire c'est là pour proposer pour voter loi. OK, plus ou moins il est au courant de loi ça. Au lieu de faire deux poids un seul coup, guerrier du seul, il fait plusieurs fois. Avec le dispatché comme là. Il a décidé là, il met ton petit bas à la lui, il met ton petit bas à la petit en huile, il met ton petit bas à la gressier.
On comprend. C'est commission qui a parlé, pas moi qui a parlé. Commission a dit, guerrier de seul, faut qu'il fait remarquer. Ancien directeur BMPAD là, M. Patrick Noramé, Jean dit là, que le sénateur Kassi te recommandé, il était exercé fonction ça pendant la période mai 2016 à avril 2017. Commission a dit constaté, pendant le même exercice 2016-2017 là, il y a des transactions importantes qui étaient réalisées sous compte 161 01 20 863 qui domicilié dans BNC qui libellé en goude là. Et dépôt considérable ça yo, sans garder derrière, yo dit comme ça avec revenus réguliers et pour Cassio, t'es effectué presque chaque mois sous compte ça. Nombre total dépôt yo t'es atteint pendant l'exercice ça la somme de 29 628 449 goudes. Donc selon commission ça qui pouvait gagner une disproportion avec revenu légitime et pour Cassio qui évalué soulevé pendant l'exercice ça à 10 103 751 good carrier de seul. Attendez bien, je veux mon yo comprendre ça. Vous êtes là pour m'expliquer mon yo. Yo dit comme ça. Dans compte en banque yo gagne dans BNCA numéro 161 01 patati patata. Dépôt qui fait sous compte ça sans garder derrière. Son par contre l'argent ça ressorti. Yo presque égal à 30 millions de gouttes. Pour être plus précis, 29 628 449 gouttes 42 centimes. Alors que pendant le même exercice ça allait regarder l'argent légitime revenu légitime et pour eux il est égal à 10 millions. Donc une différence pratiquement de 19 millions. Okay. Donc c'est ça je dirais les disproportions t'as même connaît côté comme ça sorti. Par contre vous comprenez 19 millions ça si vous regardez l'argent business vous regardez l'argent Sénat vous regardez business madame mou you will buy X donc si gagne X plus ou bien si gagne 3 fois X vous t'as même connaît côté plus ça sorti ou bien côté 3 fois ça sorti. C'est pas moi qui parle les guerriers de seul m'a rappelé c'est ULCC qui a parlé. ULCC allé plus loin pour le dire. Pendant la même période 2016-2017 ça, précisément dans date 30 septembre 2016 à 3 février 2017, ancien sénateur Kassi effectuait 2 placements dans Banque République d'Haïti BRH à Mouniorele obligation BRH là pour un montant global de 15 millions de goudes chaque bon BRH. Chaque obligation vous souvenez. Placement ça a été opéré à partir d'un retrait de 15 millions de goudes. Il a été effectué le 30 septembre 2016 sous compte bancaire en goudes 161 01 20 863 dans BNC. ULCC va poursuivre pour le dire. Analyse transactions financières que vous fait sous compte 0154 26 00 374 29 67 dans Unibank là qui libellé en dollars américains avec sous compte 161 01 20 863 dans BNC qui libellé en good qui appartenu à monsieur Nenel Kassia lui permettent que ULCC constate une augmentation substantielle français qu'a parlé de patrimoine sénatorial pendant l'exercice fiscal 2016-2017 là. Ça qui en nette disproportion, nous expliquer ça par rapport à revenus réguliers anciens sénateurs. Vous comprenez pendant même exercice ça. J'ai dit ça là, on a parlé de 10 103 751 gouttes. À propos calcul que la commission elle-même lui opéré permettent que le constater pendant la même période 2016-2017 ça patrimoine ancien sénateur Kassi lui subit une variation à la hausse de l'ordre de 28 25 470 goudes, soit une augmentation exponentielle de 277%. Pendant le temps des sénateurs Kassi dans l'ULCC, M. Kassi a vraiment du mal pour justifier qui côté le joindre augmentation ça pendant le mandat l'IA, augmentation patrimoine l'IA, notamment pendant l'exercice fiscal 2016-2017. Explication selon l'ULCC que le sénateur a été donné, commission enquête ULCCA, il n'a pas convaincu enquêteur du tout. Et par conséquent, le sénateur a laissé entendre que la plupart des transactions qui sont faites sur le code bancaire, ils ont effectué donc compte à un lot
à partir de revenus que l'État paye comme inspecteur douanier, comme sénateur de la République, etc. Sénateur a prétendu de l'autre bord que la transaction qui pas faite avec la banque, que le réalisé, vous comprenez, il a sorti dans un petit dépôt, vous comprenez, de valeur, de peu de valeur. Ça veut dire qu'il n'y a pas trop de valeur, petit l'argent, etc., que il a choisi de déposer comme ça, mais qui pas vraiment qu'à justifier. Cependant, déclaration ça ULCC qui a parlé, eh bien que que monsieur Kassi fait, eh bien lui souvle démenti ou bien département souvle avec données enquête ULCC en particulier données qui gagne pour avec dépôt d'un montant 43 900 $ américains. Nous t'ai parlé de ça sorti 22 février arrivé 3 mai 2016 sous compte 0150 2016 00 374 967 domicilié à la Unibank. Donc déclaration Nedel Kassi yo souvle yo département tout au moins c'est contredit ensemble de gros dépôts que sénateur ensemble à madame ni fait presque chaque mois pendant exercice 2016-2017 là sous compte 161 01 20 863 qui dans BNCA. Dépôt ça yo dont le montant total ce chiffre j'aime ça dire ça là à 29 628 449 gourdes. Et au regard de tout ça nous dit au la guerrier de seul, commission a estimé que monsieur Kassi lui-même n'est pas capable sauver m'a cité raisonnablement justifier augmentation m'a cité disproportionnée patrimoine par rapport à ça le gain comme revenu légitime. Par conséquent, selon ULCC, sénateur a doué à répondre question de la justice, ça veut dire la justice doit poursuivre sénateur pour enrichissement illicite Jean article 5.2 loi 12 mars 2014 qui est pour la prévention et répression corruption. Et ULCC finit pour le dire, il recommandé que vous mettez action publique en mouvement contre M. Nedel Kassi, identifié par son NIF 003 459 170 8, ça me va citer tiré. Yon côté pour fausse déclaration de patrimoine, Jean article 17 loi 12 février 2008 qui vient pour acte déclaration patrimoine demandé ça bien entendu par certaines catégories de personnalités politiques, de fonctionnaires et autres agents publics, et mettez sous ça disposition article 107 108 suivant code pénal haïtien. Et on l'autre côté pour enrichissement illicite, mauvais l'argent sénateur pas qu'à justifier, on fait que disposition article 5.2 loi 12 mars 2014 qui vient pour acte prévention, acte répression, corruption elle-même, l'y prévoit et puis puni. Voilà, madame, monsieur, pour un résumé exécutif de rapport d'enquête, sous question patrimoine, sénateur Kassi. M'a fini pour me dire deux bagailles. Premier bagaille, les ULCC dit on moun détourné, volé, on goud. Pas étonnant, la justice a le fouillé, zone à Kalalou, qu'a joindre, on goud ça, 2 gouttes ça, 10 gouttes ça, les multipliés par 30. Donc ce n'est qu'un prétexte, ou tout au moins ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Mais ça qui est important pour nous-mêmes, c'est la partie immergée de l'iceberg et que c'est la justice qui va permettre de nous découvrir ça. J'aime te dire, je dis à nous commencer avec Nedel Kassi, demain, nous avons un rapport, lundi, nous avons un rapport jusqu'à ce que nous finissons expliquer mon net qui ça qui dit dans différents rapports que ULCC transféré par la justice et nous camper en mode quel rapport.